уже устоявшийся, и он смотрит на девушек более, скажем, женщин после 45 лет, которые уже не особо-то хотят как-то развиваться. Чем моложе девушка, тем, и, естественно, и мужчина будет смотреть по возрасту, чтобы не было... Так, а им как нравится? Вы говорите, что я поддержу любое желание своего мужчины. Это все нужно оговаривать. В принципе, так и есть, да. On commence, n'est-ce pas? Здравствуйте, Алина. Bonjour Alina, je suis contente de vous voir dans la belle ville d'Odessa. Nous avons déjà communiqué ensemble, à distance. Vous avez eu plusieurs demandes de la part d'hommes. J'ai pas eu beaucoup d'informations sur vous parce qu'il n'y a pas eu de vraies rencontres, simplement des communications à distance. Donc maintenant j'aimerais savoir un peu plus de choses sur vous pour que les hommes comprennent avec quel genre de femme vous êtes, quel âge vous avez, quelle profession vous avez, qu'est-ce que vous aimez faire comme hobby. Donc la conversation sera construite de cette façon-là. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre et nous aurons une discussion. Les hommes vous écoutent. J'ai 32 ans, je m'appelle Alina. Je vous regarde. Vous pouvez me regarder ou la caméra. 32 ans. Je passe beaucoup de mon temps libre dans ce parc, mais je marche pieds nus. Hier soir, je suis allé dans le parc Istanbul et j'ai enlevé mes keds. Il faisait froid sur le sol et j'ai marché sur le sol et ça m'a fait du bien. Toute la fatigue est partie instantanément. Vous travaillez beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Ce que vous faites, c'est une activité créatrice. Vous pourriez expliquer ce que vous faites? En ce moment, je travaille dans 4 différents cafés de fast-food, de santé. Je ne pourrais pas dire que c'est créatrice, parce que on fait des différents menus pour différentes personnes. Pour les enfants, c'est des purées. Pour les hommes, c'est quelque chose d'un peu plus qui donne de l'énergie. Pour les femmes, c'est quelque chose pour garder une bonne figure. Donc, je peux travailler 2 jours au restaurant et puis après, j'aime faire des choses plutôt artistiques. En tout cas, l'homme peut compter sur le fait que vous allez faire de bons repas. Oui, c'est important que ce soit bon à manger. Il ne faut pas simplement manger de la salade avec du gretchka. Il faut aussi faire de la diversité dans les repas. Oui, parce que quand on commence à faire de la nourriture diététique, il faut penser à faire des choses variées. Et il faut les marier ensemble. Et vous comprenez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger ensemble aussi. En fonction des besoins d'une personne, de son corps. Donc la personne doit faire en fonction de sa psychologie. Il y a un lien entre la psychologie et la nourriture. Le feu, l'air. En général, il faut un docteur des Veds pour définir quels sont les besoins d'une personne en fonction du positif et du négatif. Et il faut ajouter selon du salé, du sucré. Et s'il est plutôt feu, ou s'il a du stress à l'intérieur de lui. En hiver, il peut avoir un feu à l'intérieur de lui. Oui, c'est la science de l'étude psychologique de la personne. C'est très intéressant. On pourrait parler de ça ensemble hors micro. Mon mari, Antoine et moi, on fait attention à ce qu'on mange. On essaye de ne pas prendre de médicaments. Et nous avons un médecin chinois qui définit selon notre pulsation. Elle nous regarde l'état de la langue et elle peut définir ce qui est important pour l'organisme qu'on prenne. Et elle me dit souvent que Borislava, tu as beaucoup de feu en toi.
Et parfois, on veut manger beaucoup de sucré, mais il y a des choses qu'il n'est pas bon qu'on mange selon les besoins d'une personne. Mais je recommande principalement d'aller plutôt chez un docteur, parce qu'avec la pulsation, je ne peux pas définir ce qu'une personne peut manger. Une question que les hommes posent souvent, quand ils rencontrent surtout des jeunes filles, à quel point c'est important pour vous que vous vous réalisiez à l'étranger? Comment vous vous représentez votre futur, votre intégration dans un autre pays? En principe, j'aimerais continuer à faire mes hobbies et j'aimerais bien que ce puisse être rentable. Ça dépend de l'homme, comment ça va lui être bien pour lui. Mais j'aimerais que ce soit l'homme qui gagne le plus d'argent. J'aimerais quand même continuer à travailler, à faire des hobbies. Mais il ne faudrait pas que ce soit de mon salaire, que ça dépende de la situation de famille. J'aimerais aussi pouvoir communiquer avec d'autres personnes dans un autre pays et aider financièrement à la famille. Oui, bien sûr, vous voulez être sous la protection d'un homme financièrement. Comment vous voyez la femme dans le couple et quel genre d'homme vous voulez rencontrer? La première chose, c'est le respect mutuel. S'accepter l'un l'autre. Même s'il y a des défauts, ce serait bien d'en parler au départ et de les voir dès le départ. Est-ce que je peux les accepter ou pas? Je n'exclus pas d'aller voir des spécialistes et de poser des questions aussi parce qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. D'aller voir un psychologue par exemple. Parce qu'on peut s'améliorer. L'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Pour moi, c'est le respect mutuel, les câlins, la douceur, le support mutuel. Et comment vous pourriez être une bonne épouse? J'ai jamais été mariée. Je suis très attentive. J'écoute, je soutiens, je crois toujours aux meilleures qualités de l'homme. Ça fait combien de temps que vous vous êtes inscrit chez nous? Et je crois que vous avez beaucoup de succès, vous êtes très populaire. Pourquoi vous inscrire dans une agence matrimoniale? Vous savez, j'ai remarqué qu'ici en Ukraine, les hommes sont différents. Il y a des hommes bien en Ukraine, mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous pensez que les étrangers sont plus prêts pour une vie de famille? Oui, ils respectent plus les femmes. Je me promène dans la ville et je regarde sur nos hommes et nos femmes. Et j'ai l'impression que les hommes et les femmes sont très différents. Les femmes sont mieux. Les femmes ont l'air belles. Et chez les hommes, il y a beaucoup d'alcooliques. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre système, mais les hommes perdent, se détruisent. Et les femmes deviennent plus fortes. Mais je n'ai pas envie d'être plus forte qu'un homme. У него было достаточно мудрости, чтобы понять, что не нужно эксплуатировать свою женщину. У нас это принято. Вы знаете, я иногда встречаю достойных мужчин. Вот вчера, кстати. Voilà, par exemple, hier, je me promenais, hier soir. Как он называется? Speedway или как? Мужчина, да, мы очень быстро. Я шла навстречу, мы очень быстро с ним поговорили. J'ai rencontré un homme comme ça par hasard. Et il a dit, oh, tu vas me plaire, tu vas travailler pour moi et je me marierai avec toi. J'ai l'impression que les hommes ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à s'occuper d'une femme et à être attentifs à une femme.
J'aimerais que les relations soient plus égalitaires. Les hommes perdent le respect pour les femmes. Mais ça existe, les hommes forts, mais ils étaient tous mariés, ceux que j'ai rencontrés. Et quand tu vois un homme fort comme ça donne des fourmis. Et on peut se relaxer en tant que femme. Quand on sent la force intérieure de l'homme. Alors que quand un homme n'arrête pas de parler, il parle, je comprends que non, c'est pas pour moi. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Merci de votre ouverture et de votre entrevue. Et je crois que votre regard sur les relations vont intéresser les hommes qui regardent cette vidéo. Et ils comprendront quel genre de femme vous êtes et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous intéresser en tant qu'homme. Merci beaucoup. On ne va pas vous retenir. Vous êtes très occupés. Vous devez aller au travail. Encore quelques minutes et Antoine va vous filmer. Et on va terminer notre entrevue. J'enlève le micro. Очень хорошо, так нежно. А по аюрведе мне очень интересно то, что вы рассказываете.